Le 17 août 1843. Je débarquai sur l'île d'Isadora, perdu dans l'archipel des marquises oubliées. Le sol humide craquait sous mes bottines de cuir, et un parfum âcre de mousses anciennes me saisit. La jungle s'étendait devant moi comme une tapisserie émeraude, épaisse et impénétrable. Ma main glissait sur le bois sculpté de mon bâton de marche, tandis que mes yeux scrutaient les cimes étouffantes. À cette époque, chaque feuille semblait recéler un secret millénaire. Chaque tronc portait la marque des âmes disparues. L'air chargé d'humidité vibrait d'une tension presque solennelle, comme si l'île elle-même observait. Mes bottes renforcées d'alliage d'exploration s'enfonçaient légèrement dans l'humus. Un écho lointain aux lunes verdoyantes de Kepler 442b. L'île, bien que terrestre, ressemblait étrangement à une biosphère extraterrestre. Des racines phosphorescentes sortaient du sol, irradiant une lueur bleutée, tandis que d'étranges créatures filaient entre les troncs comme des sondes vivantes. J'activai mon scanner de poche. La densité végétale atteignait 247% de la moyenne planétaire. L'adrénaline montait. Une mission de contact ou une simple expédition vers l'inconnu? Je n'en savais encore rien. Sous un grand arbre aux feuilles argentées, j'entendis des rires discrets de petites voix. Les papillons arc-en-ciel dansaient autour de moi en formant des spirales. Un sentier étroit s'ouvrait devant moi, pavé de pierres rondes comme des galets de rivière, et bordé de fleurs qui chantaient doucement au vent. La forêt avait des yeux, j'en étais sûr, et il me guidait. Un lièvre aux longues oreilles m'invita à le suivre, sautillant avec joie vers une clairière où le soleil brillait comme du miel chaud. C'était peut-être un rêve ou un appel. Les arbres se resserraient, leurs troncs comme des barreaux d'une prison silencieuse. Le silence n'était pas naturel, mes pas devenaient prudents, chaque bruissement amplifié par l'angoisse. Quelqu'un ou quelque chose m'observait. Des marques étranges apparaissaient sur les pierres, gravées à la hâte, comme les avertissements. Mon cœur battait plus vite. Il y avait eu des explorateurs avant moi, mais ils n'étaient jamais revenus. Jamais vu leur campement abandonné, encore fumant. Un frisson glacé me parcourut. Je n'étais pas seul ici. Je branchai mon drone sphérique pour survoler la canopée. Les images en 8K affichaient un panorama vert hypnotique, ponctué d'éclats infrarouges que seule la faune intelligente pouvait produire. Mes gants connectés vibraient doucement pour indiquer les fluctuations bioélectriques du terrain. Tout était si avancé technologiquement, mais je restais là, une femme face à l'inconnu, au bord de quelque chose de bien plus ancien que nos satellites. C'était comme si la nature, malgré nos outils, voulait que je ressente, pas que j'analyse. Je poursuivis ma marche en activant le filtre atmosphérique de mon casque. La brume rose qui planait au-dessus du sol contenait des particules inconnues, capables d'interagir avec des impulsions neuronales. Le paysage évoluait. Des lianes gigantesques
pendaient comme des câbles dans une station spatiale en désuétude. Ma mission n'était plus scientifique, elle était existentielle. Quel genre d'intelligence pouvait structurer la nature ainsi? Mon journal de bord restait crypté par sécurité. S'il me retrouvait, je voulais que l'histoire survive. Je passais un pont de racines tressées au-dessus d'un ruisseau qui chantait des mélodies anciennes. Des lucioles géantes éclairaient mon chemin en murmurant mon prénom. Des arbres au tronc transparent me laissèrent voir leur cœur battre lentement, comme s'ils rêvaient. Au loin, j'aperçus une tour faite de feuilles et de brume qui semblait flotter. Une petite fée aux ailes de verre me confia une graine. Elle te protégera si tu crois en elle. Et je crus. Un cri déchira le calme, aigu, inhumain. Je me jetai contre un rocher retenant mon souffle. La jungle n'était plus magique. Elle se refermait sur moi comme un piège. Je vis une silhouette passer entre les arbres, rapide, à peine humaine. Mon arme glissa de ma ceinture. Je la pris. Il ne s'agissait plus d'exploration, mais de survie. J'avais trop vu, trop compris. Cette île cachait quelque chose, un secret que personne n'avait le droit de rapporter. Le piège s'était refermé. Le crépuscule descendait, peignant la forêt de teintes dorées et pourpres. Je rédigeais mes notes à la lueur vacillante d'une lanterne à huile. La plume tremblait entre mes doigts. Jamais je n'aurais cru qu'un tel lieu puisse exister. Les explorateurs de Sa Majesté n'auraient su en rapporter que des bribes. Tant la magnificence des lieux échappait à la prose. Mais je m'étais lié à l'île. Elle me parlait, à sa manière ancienne et impénétrable. Je n'étais plus seulement visiteuse, j'étais devenue mémoire. De retour à mon vaisseau d'expédition, j'enregistrais la dernière séquence, mon visage marqué, changé. L'IA me demanda « Souhaitez-vous transmettre votre rapport à la station orbitale ?» J'hésitais. À quoi bon? L'île devait rester intacte, non cartographiée. Je désactivai l'antenne et regardai une dernière fois la jungle à travers l'écran. Elle vibrait encore, dense, éternelle. Un monde entre mondes. Je fermais les yeux. Ce n'était plus un lieu, c'était un secret vivant. Et il m'avait choisi.